Le Tour de France se poursuit. Fabio Jakobsen, vainqueur pour la première fois sur les routes du Tour de France pour sa toute première participation. Lui qui était passé tout près du pire lors du Tour de Pologne. Wout van Aert, encore deuxième sur la deuxième étape. Nouveau leader du classement général. Une petite seconde devant Yves Lampaert, le Belge qui avait connu la chute sur ce pont que l'on voit en fond, le pont du Grand Belt, qui avait finalement accouché d'une souris. Lui qui faisait tant craindre les coureurs. Mais aujourd'hui, troisième et dernière étape au Danemark avant de rentrer en France. Une journée de repos entre Veillé et Sondeborg. La troisième étape longue de 182 km. Peut-être encore plus facile, entre guillemets, que la veille. Il y aura 3 côtes de 4e catégorie, mais on s'attend évidemment à un sprint. C'est moins sensible au vent, on va être moins près de la côte, donc moins de possibilités de bordure. On s'attend donc à un parfait sprint massif sur cette troisième étape du Tour de France. À peine le drapeau baissé par Christian Prudhomme, le directeur du Tour de France. Un homme s'en va seul. Il porte un maillot distinctif de meilleur grimpeur, le maillot à pois. C'est Magnus Cort, le coureur de IF Education EasyPost. Il n'est absolument pas accompagné. Seul en tête, Magnus Cort devant son public. Il a déjà 3 points au classement de la montagne. Il y a 3 montagnes de 4e catégorie aujourd'hui, des petites montagnes. 3 points donc à aller chercher. Il est assuré de porter ce maillot lors de la 4e étape mardi, lors du retour en France. Et derrière le sprint intermédiaire qui est disputé derrière Magnus Cort, c'est Wout van Aert, le maillot jaune, porteur également du maillot vert, leader du classement par points qui va prendre le meilleur sur Jakobsen, le vainqueur de la 2e étape. Laporte qui a devancé Jakobsen finalement à la photo finish, car il faut maintenant une photo finish au sprint intermédiaire. Et Peter Sagan qui vient toujours se mêler, le Slovaque de Total Energy, au sprint intermédiaire. Lui aussi va sprinter, mais pour la gloire, pour le bonheur. Magnus Cort qui lève de nouveau les bras au dernier sommet du jour. Il est donc meilleur grimpeur avec 6 points sur 6 possibles. Ce sera donc le meilleur grimpeur en rentrant en France mardi dans l'étape entre Dunkerque et Calais. Il salue une nouvelle fois la caméra, les téléspectateurs du monde entier et surtout le public danois qui l'aura porté durant les 3 jours, mais surtout les 2 jours, près de 7 heures d'échappée pour Magnus Cort. 21 km de l'arrivée, la Jumbo-Visma est à gauche, Ineos est à droite. On voit un petit peu la Lotto Soudal de Caleb Ewan. David Gaudu, placé par ses équipiers en tête de peloton, la Quick Step, l'Alpecin de Koenig, quelques Cofidis en tête de peloton pour peut-être Max Walscheid. Et ce public toujours aussi présent sur le bord des routes. On entre dans les 10 derniers kilomètres de cette étape. Le sprint se prépare, la tension monte. Et regardez, une grosse chute à l'arrière du peloton. Le peloton est scindé en 2. Et en fait, on va revoir un petit peu. Ça se touche au niveau de la gauche du peloton. Et derrière, une roue est touchée, un coureur s'arrête. Il y a dans le deuxième peloton, à une trentaine de secondes, des coureurs comme Uran, Jack Egg ou encore Damiano Caruso. On fera le point à l'arrivée, car ils vont perdre du temps, ces coureurs. Ils ne vont pas être en mesure de rentrer, car à l'avant ça roule très fort. On voit ici Casper Asgreen et ensuite la formation Jumbo-Visma qui prépare le sprint final. Voilà, Wout van Aert qui est passé à gauche du terre-plein central. Attention à ces aménagements urbains dans le final. Il y aura quelques virages un petit peu dangereux. Il faut être vigilant. Et là, Intermarché ou Anti-Gobert Maderio qui replace Alexander Christophe, Florian Sénéchal qui prend le lead sur la flamme rouge au dernier kilomètre. Ce virage à gauche avec Sénéchal en tête. Derrière, il faut être bien placé. Jakobsen qui va freiner. Fabio Jakobsen qui va perdre la roue de Morkov et de Sénéchal. C'est peut-être un mouvement décisif pour le maillot vert, vainqueur de la 2e étape. Morkov qui se retourne, qui va casser le train de la Jumbo-Visma entre Laporte et Van Aert. Van Aert qui va donc lancer de très loin. Wout van Aert qui se décale légèrement avec Sagan et Ewan à sa droite. Wout van Aert toujours. Sagan qui va frotter. Et c'est au final au centre Dylan Groenewegen qui semble s'imposer. On va voir, regardez, Dylan Groenewegen qui va trouver l'ouverture entre Laporte et Van Aert, alors que Van Aert est chahuté à sa droite par Peter Sagan. D'ailleurs, Peter Sagan très énervé. Regardez ce ralenti avec le lancer de vélo incroyable de Groenewegen devant Van Aert et Philipsen. Vraiment pas grand chose entre Groenewegen et Van Aert. La 4e place pour Peter Sagan qui renaît de ses cendres, le Slovaque de Total Energy. Jakobsen est finalement 5e. Christophe Laporte, le poisson pilote de Van Aert, est 6e devant Dainese Hofstetter. Caleb Ewan encore une fois qui n'a pas pu sprinter à sa pleine mesure. Et regardez le geste d'humeur de Peter Sagan face à Wout van Aert. Pas content du tout, le Slovaque de la Total Energy qui vient prendre la 4e place, mais qui aurait peut-être pu aller chercher la victoire si cette porte s'était ouverte. En tout cas, 2e du chrono, 2e de la 2e étape, 2e de la 3e étape. C'est bien Wout van Aert qui est leader du classement général avant d'arriver en France. 3 jours au Danemark, pas de victoire, mais 3 places de 2e.
Il conserve donc le maillot jaune avec 7 secondes d'avance sur Lampard, 14 sur Pogacar. Pedersen, qui aura rêvé d'une victoire d'étape ou du maillot jaune, n'est que 4e à 18 secondes. Stefan Kung, Thomas Pidcock sont entrés dans le top 10 à la faveur des bonifications. Lundi, ce sera journée de repos, puis mardi, retour en France. Entre Dunkerque et Calais, la côte de Cassel, puis quelques difficultés de 4e catégorie, la côte de Rémilly, de Niel-les-Bléquins, de Arlette, de Ventus et surtout la Cape du Blanc-Nez dans les 20 derniers kilomètres qui pourraient créer du mouvement. Mais on s'attend de nouveau à un sprint. Peut-être que le vent va cette fois jouer un rôle. Bon repos à tous et suivez évidemment le cyclisme sur Eurosport et GCN.